Bonsoir Hugo, merci beaucoup d'être à l'initiative de ce colloque. Vous êtes président des alumni, pouvez-vous nous dire votre parcours professionnel? Alors avant d'avoir été président des alumni, donc en étant rentré il y a 2 ans dans l'association, j'ai eu l'opportunité de faire 2 ans de classe préparatoire à la sortie de mon lycée, au lycée Descartes à Tours, donc PCSI puis PC, et à la suite de mes 2 années de classe préparatoire, j'ai intégré l'école d'ingénieur dans l'hydro en 2016 pour la filière génie physique, dans laquelle j'ai fait 2 ans à Paris et 1 an aux États-Unis, à l'université du Massachusetts à Amherst. À la suite, j'ai intégré un stage dans mon entreprise actuelle, Octo Sigma Europe, dans laquelle je suis actuellement en CDI en tant qu'ingénieur technico-commercial. Et en parallèle, je suis aussi président de l'association Alumni depuis maintenant 2019. Qu'est-ce qui vous motive à rester dans cette association en tant que président des alumni? Je pense qu'il y a une importance fondamentale lorsqu'on est une jeune école à essayer de créer un sentiment d'identité. La nécessité d'être fier de l'école avec laquelle on a grandi pendant 3 ans et qui va aussi dicter d'une certaine manière notre parcours professionnel à suivre. Et on manquait un petit peu de leadership des alumni qui sont un peu le phare, si j'ai envie de dire, du réseau en fait ingénieur. Et on a voulu un peu raviver la flamme qui était nécessaire, et grâce à l'équipe merveilleuse que j'ai autour de moi depuis maintenant 2 ans, on a pu, j'espère, refaire découvrir le réseau professionnel aux étudiants de l'UIDD et essayer de leur apporter un véritable soutien. Également pouvoir apporter un réseau professionnel aux personnes qui sont actuellement diplômées et qui pourraient, au cours de leur travail, en avoir besoin tout simplement. Vous êtes à l'initiative de ce colloque, d'où vous est venu le thème de ce colloque? Alors le thème est venu de la discussion avec l'IESF, donc qui sont également co-organisateurs de cet événement. Et à la suite d'une rapide discussion, il nous est venu immédiatement à l'esprit le thème du recrutement, puisque dans cette période de Covid, dans laquelle on a une baisse des offres disponibles d'emploi et également des offres de stage, il nous semblait fondamental d'insister sur le point du recrutement. Non seulement pour parler de recrutement, mais aussi parce que parler de recrutement, ça ouvre aussi d'autres portes, notamment sur, en fait, c'est quoi la formation ingénieur, pourquoi est-ce qu'on fait ingénieur et quelles sont les petites pistes pour les étudiants pour faire un peu plus. Si on suit la formation telle quelle, ok, c'est bien, on a un diplôme, c'est sympa, mais comment est-ce qu'on peut faire pour faire un peu mieux? Parce qu'au final, être capable de faire un peu plus, c'est avoir la flexibilité nécessaire pour trouver un poste et trouver un avenir, si j'ai envie de dire, qui correspond exactement à ce qu'on a envie de faire. D'accord. En un mot, comment qualifieriez-vous ce colloque? Une réussite. C'est 4 mois de travail sur lesquels on a travaillé sans relâche avec l'IESF, avec le IDD, avec l'équipe étudiante. Et au final, c'est un véritable succès d'équipe. On arrive à non seulement avoir une discussion intéressante, mais dans le cadre réel de notre association et de l'école d'ingénieurs, promouvoir notre marque, promouvoir notre formation, mettre en avant nos étudiants, parce qu'au final, une école qui est plus populaire, une école qui est plus moderne, c'est une école qui facilite l'insertion de ses étudiants, et des étudiants qui réussissent mieux, c'est une école qui réussit mieux. C'est une sorte de cercle sans fin, et on a voulu kickstart un peu cette lancée. Un petit conseil pour nos étudiants? Comme je dis tout à l'heure, c'est la capacité de faire un petit peu plus. Et faire un petit peu plus, c'est aller un petit peu plus loin que ce qu'on a. C'est peut-être faire une association, c'est peut-être s'inscrire dans un projet de bénévolat. Lorsqu'on est en entreprise, c'est aller un petit peu plus loin que son projet, prendre des responsabilités supplémentaires, sans forcément que ça soit inscrit sur le papier. Il faut que ça soit une démarche volontaire. Et cette capacité à faire un peu plus, non seulement elle aide énormément au développement personnel, ce qui est fondamental, mais elle vous aide aussi à créer un lien de confiance avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'ingénierie, on travaille forcément en groupe, et c'est donc nécessaire d'avoir cette approche-là. N'oublions pas que quand on est ingénieur, on n'est pas ingénieur premier emploi de ses 25 ans à ses 60 ans, il y a une évolution. Et il faut avoir les meilleures armes en main pour faciliter cette évolution. Justement, avec ce contexte sanitaire, on a la distanciation, le contact avec les autres, c'est difficile de l'avoir. Comment on pourrait, nous, futurs ingénieurs, apprendre ces compétences? Malheureusement, je pense que ces compétences, elles viennent majoritairement de l'expérience.
C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué durant cette période d'avoir du contact social. C'est malheureux, il y a certaines méthodes qui permettent de faire une forme d'écran de fumée pour essayer de faire quelque chose de similaire. Mais in fine, c'est lorsque les portes vont ouvrir, venir se montrer volontaire à participer à ces événements, être confronté aux autres personnes en réel, puisque les choses sont vraiment différentes lorsqu'on est en virtuel ou lorsqu'on est sur place. Et à mon sens, c'est vraiment fondamental de ne pas avoir peur de repartir à la charge, de repartir sur le contact social. Il y a une forme de protection lorsqu'on est devant son écran virtuel, et il faut vraiment essayer de casser cette barrière. Et c'est en cassant cette barrière que de nombreux sports vont s'ouvrir. Merci beaucoup, Hugo. Avec plaisir, merci beaucoup.